Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. Installez-vous bien, c'est parti. Nous sommes en Luc et c'est le 33e dimanche ordinaire dans l'année liturgique. C'est bientôt. Nous allons terminer l'année liturgique avec la solennité de la Christ roi de l'univers. Alors que les jours deviennent de plus en plus sombres, courts et même humides, on a l'impression que le choix des textes liturgiques aussi s'assombrit avec une teinte apocalyptique. Ainsi, dans l'Évangile, on peut entendre Jésus s'écrier devant le temple de Jérusalem, la plus belle architecture, le plus grand cadre architectural de l'époque juive. Dans l'Ancien Testament, Jésus dit « Il n'en restera plus pierre sur pierre pour les amateurs d'histoire. » Cette prophétie s'est accomplie, s'est réalisée en l'an 70, laissant juste le mur de soutènement ouest de ce temple qui aujourd'hui est le lieu le plus sacré du judaïsme. Dans le livre de Malachie, on entend le prophète dire « Voici venir des jours brûlants comme, le four, où les orgueilleux et les méchants seront du chaume. » Et quant à lui, Paul va même jusqu'à encourager les disciples, n'est-ce pas, à ne pas se décourager. Alors, la question peut se poser de savoir pourquoi ces paroles graves, effrayantes, bouleversantes. Alors, une réponse, c'est certainement pour prévenir de l'apathie spirituelle, en d'autres termes, de la paresse spirituelle. Il est des moments, il est des jours où on a l'impression que on ne touche plus à l'essentiel, on se laisse aller, on vit en mode pilote assisté, pilote automatique. On passe d'une tasse de café à une autre en passant à côté de l'essentiel. On s'en rend bien compte, mais on n'y remédie pas. C'est donc l'occasion, au mois de novembre, vers la fin de l'année liturgique, d'une piqûre de rappel. On dirait que le Seigneur essaye de nous titiller, de nous relever. Ce n'est pas l'ère ou l'époque, le christianisme n'est pas le lieu pour de préférence des mauviettes spirituelles. Il faut se bouger, bien-aimés du Seigneur. Et parlant de bouger, on voit bien en regardant notre vie que on peut être de ceux-là qui se disent bon, je vais remettre à demain. Je vais, par exemple, après avoir réalisé ce projet ou après avoir acquis ce bien, je pourrais donc partager aussi. Ou en d'autres termes, autrement dit, je vais, par exemple, atteindre cet objectif professionnel et ensuite consacrer un peu plus de temps à ma famille. On se le dit, mais on reporte à demain. Ou alors, je verrai au cours de l'année ou l'an prochain si je vais accorder mon pardon. Il faut donc barrer la voie à deux idées principales. On a tout le temps du monde, ou alors penser qu'on est éternel. Non, le Seigneur aujourd'hui nous rappelle de manière claire, radicale et franche, nous sommes mortels. Vanité des vanités, tout est vanité. Ainsi donc, bien-aimés du Seigneur, la vérité que nous devons retenir, c'est que pour ce qui est du soin de notre âme, pour prendre soin de notre âme, ne devons pas remettre les choses à demain. C'est aujourd'hui et maintenant. Et Jésus le déclare de manière radicale. On peut donc se le dire, il s'agit d'un message inconfortable à une période de l'année inconfortable. Alors que faire, bien-aimés du Seigneur?
Nous sommes invités aujourd'hui à réexaminer notre vie, à la réexaminer et puis oser prendre des décisions pour remettre de l'ordre là où nous sommes. Et pour cela, le Seigneur nous aide et les autres aussi. Profitons de ce temps liturgique qui va bientôt s'ouvrir avec le temps de l'Avent pour remettre de l'ordre dans cela et nous rappeler que nous sommes justement en pèlerinage sur cette terre et que les biens que nous avons et que nous constituons, les talents que nous avons reçus, nous sont donnés pour un temps. Il viendra le moment d'en rendre des comptes. Bien-aimés du Seigneur, il ne s'agit pas de nous faire peur, mais de tourner nos regards vers ce qui est éternel, l'amour de Dieu, sa miséricorde, et vers la cité céleste.